Très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Mohamed Benhamed, je suis responsable du suivi des apprentis à l'IFA de Saint-Rémy-de-Provence et également référent handicap. Donc, je suis en charge de l'accompagnement des apprentis en situation de handicap depuis septembre 2017. Donc, le dispositif d'accompagnement des apprentis en situation de handicap a été mis en place depuis 2013 au sein de l'IFA de Saint-Rémy-de-Provence et à mon arrivée en 2017, donc j'ai pris le relais et mis en place des modalités d'accompagnement donc des apprentis en situation de handicap. Donc voilà, cet accompagnement est fait déjà en amont de l'entrée en formation lorsqu'on rencontre les jeunes lors des événements comme les journées portes ouvertes. Et on leur présente le dispositif qui est principalement de l'accompagnement tout au long de la formation, la mise en place d'aides humaines, la sécurisation du parcours de formation et aussi l'insertion professionnelle. Oui, alors avec la communication donc, qui est faite par l'établissement sur les différents réseaux sociaux, le site internet d'établissement, la page Instagram, la page Facebook, la communication à travers la radio locale Soleil FM. Je propose aussi de rencontrer les familles lors des journées portes ouvertes, lors d'entretiens aussi individualisés, parce que ça nous permet aussi d'avoir un échange plus personnel et vraiment étudier la situation du jeune, ses besoins et surtout le rassurer en lui disant qu'il peut rentrer en formation et que nous l'accompagnerons tout au long de sa formation, avec l'objectif principal de le mener jusqu'à la réussite de son examen. Donc, lors de l'année 2023-2024, nous avons mis en place un processus d'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Donc, pour l'IFA de Saint-Rémy-de-Provence, la totalité des troubles sont dus principalement à des troubles 10, donc troubles cognitifs, handicap non visible. Donc, pour certains apprentis, un accompagnement est à prévoir et d'autres, un aménagement d'épreuves suffit. Ensuite, grâce au partenariat que nous avons construit avec l'AGFIP et Cap Emploi, plusieurs apprentis bénéficient d'un accompagnement à l'aide d'une aide humaine mutualisée. Donc, cette personne intervient auprès de 3 ou 4 jeunes selon les besoins pendant les temps de cours et est en appui pédagogique du formateur. Donc, depuis 2017, nous avons accompagné plusieurs jeunes en situation de handicap et les résultats ont porté leurs fruits du fait que nous avons eu 100% de réussite aux examens pour ces jeunes en situation de handicap, tout en sachant qu'un jeune, lorsqu'il vient pour son inscription, vient dans un premier temps sur une formation d'une durée de 2 ans, comme pour préparer le diplôme du CAP, donc le CAP jardinier paysagiste ou le CAP métier de l'agriculture ou SAPVER. Et il est vrai que dans un premier temps, c'est une formation de courte durée, sur 2 ans. Et nous avons, grâce aux différentes modalités d'accompagnement que nous avons mis en place, le jeune a réussi son examen, son CAP, et a poursuivi ses études sur du bac pro, sur un processus de 3 ans de formation. Donc ce qui est positif, c'est que le jeune qui est rentré dans un premier temps pour une formation courte, est resté est reparti de l'établissement avec 2 diplômes, donc sur une formation de 5 ans, avec la réussite à l'examen, qui est notre objectif principal. Alors, notre objectif est de mener les jeunes jusqu'à la réussite de l'examen, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, mais c'est beaucoup plus valorisant donc, de mener un jeune jusqu'à la réussite de l'examen, sachant que dans un premier temps, il vient s'inscrire avec ses appréhensions, en se disant qu'il aura des difficultés, qu'il risque de ne pas réussir, et grâce à cet accompagnement, nous avons obtenu le résultat escompté. Donc nous travaillons avec un réseau d'entreprises et donc parmi ces entreprises, certaines ont déjà eu des jeunes en situation de handicap. Et nous, de notre côté, en amont de la signature du contrat d'apprentissage, nous prenons contact avec ces entreprises afin de les informer qu'un jeune qui est en situation de handicap, qui a une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, souhaiterait intégrer une formation par apprentissage. De notre côté, nous rassurons l'entreprise en leur donnant certains éléments liés aux troubles du jeune.
Et donc l'entreprise signe le contrat d'apprentissage, elle donne la chance à ce jeune d'intégrer l'entreprise. Et jusqu'à présent, tout s'est toujours bien passé. Des jeunes ont pu s'insérer professionnellement dans la vie active, ont pu préparer leur examen et l'accompagnement est effectué tout au long de la formation. Ceci a permis de rassurer l'entreprise, de rassurer le jeune et nous avons renouvelé cette action au fur et à mesure des années. Donc effectivement, je suis référent handicap depuis 2017 et lors de ma prise de fonction, je me posais beaucoup de questions, donc j'avais beaucoup d'interrogations concernant cette mission et j'ai assisté à des réunions d'information proposées par la GFIP, mais à l'issue de ces réunions, je n'avais pas beaucoup forcément avancé. Donc de mon côté, j'ai effectué mes recherches, j'ai essayé de tisser un réseau de partenaires comme la GFIP, Cap Emploi, la MSA, Thémis également. Et donc j'ai mis en place une réunion d'information au sein de l'UFA de Saint-Rémy en novembre 2018 où j'ai invité les différents partenaires autour d'un moment convivial. Et le but de cette réunion était surtout d'avoir des informations et de faciliter les démarches, c'est-à-dire pour obtenir des financements de la part de la GFIP, un accompagnement de la part de Cap Emploi. Et donc voilà, à l'issue de cette réunion, nous avons tiré certaines conclusions et nous avons pu mettre en place par la suite un accompagnement plus fluide. L'unité de formation par apprentissage de Saint-Rémy-de-Provence dépend du CFA régional agricole public en PACA qui est situé à Antibes. Donc le CFA regroupe 9 unités de formation par apprentissage. Donc chaque unité de formation a son référent handicap. Et pour ma part, j'ai souhaité mettre à contribution mon expérience auprès de mes collègues référents handicap qui sont situés dans les autres UFA. À savoir que nous répondons nous sommes un service public pour lequel nous sommes là au service des jeunes, donc dans l'accompagnement, dans la formation et au service des jeunes en situation de handicap. Lorsque de nouveaux collègues arrivent sur d'autres établissements en tant que référent handicap sur mission, donc je suis sollicité par ces collègues et pour ma part, je les parraine avec grand plaisir parce que voilà, il faut avoir aussi, pour effectuer cette mission, il faut avoir un côté humain. Et aussi, si nous avons choisi ce métier dans l'accompagnement, dans l'enseignement et dans la formation, c'est qu'on a aussi ce côté humain. Donc voilà, c'est partager les valeurs, partager les différentes méthodes de travail que j'applique ici à Saint-Rémy, dans le but donc, de favoriser l'intégration des jeunes en situation de handicap et surtout sécuriser leur parcours et les amener à l'objectif final qui est la réussite à l'examen. Il y a actuellement 130 apprentis à l'UFA de Saint-Rémy-de-Provence. Ça reste un établissement qui est à taille humaine, ce qui permet à l'ensemble de l'équipe pédagogique d'être proche des apprentis. Nous prenons le jeune dans sa globalité et sommes là pour l'aider à réussir sa formation. Donc tout au long de sa formation, ils sont accompagnés par les formateurs, les coordinateurs, la direction qui est aussi là pour eux. Donc voilà, lorsqu'un jeune a vraiment un réel besoin, il y aura forcément toujours un interlocuteur et nous avons la possibilité, c'est-à-dire de le recevoir de façon personnalisée, on peut lui accorder du temps et le jeune, du fait qu'il voit qu'il y ait cette écoute, permet aussi de le rassurer et bien sûr d'aller jusqu'au bout de sa formation.